Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Élaborer une stratégie d'investissement orientée vers les dividendes ne consiste pas seulement à chercher du rendement sur les actions de la cote. En effet, au-delà de la performance et de savoir si les actions ciblées sont éligibles au PEA, vous devez aussi réfléchir à votre capacité à immobiliser une partie de votre capital pendant une longue période. Ce choix, qui se matérialise au moment de choisir entre ouvrir un compte titre ou un PEA, va avoir des conséquences sur l'avenir de vos finances. Au fond, cette décision, elle pourrait se résumer entre ces deux scénarios. Le premier, c'est de garder votre capital immobilisé pendant plusieurs années et obtenir une performance plus importante en raison d'une fiscalité réduite. Ou bien, deuxième scénario, avoir la capacité de rapatrier votre capital facilement à n'importe quel moment en acceptant de diminuer la performance de votre placement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, à partir d'un cas théorique, quel sera le résultat de cette stratégie et nous allons effectuer une simulation sur une durée de 5 ans, le tout en utilisant les deux supports d'investissement. Certains investisseurs ne concentrent pas leur attention sur des sociétés forcément en croissance, ils préfèrent placer leur épargne sur des entreprises qui génèrent des profits chaque année et qui les reversent en partie à leurs actionnaires à travers le dividende. Autrement dit, des entreprises qui ont un business dont la pérennité est assurée à long terme et dont le rendement est attrayant. L'objectif que poursuivent ces investisseurs, c'est d'obtenir un rendement plus élevé que l'inflation, mais aussi plus généreux que la plupart des autres placements financiers. Toutefois, la performance n'est pas identique selon le compte détenu. Le compte titre est le support par excellence pour investir en bourse. Avec une liberté totale concernant les dépôts et les retraits, les Français sont nombreux à privilégier ce support. La contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas bénéficier d'un allègement fiscal concernant les dividendes que vous percevez des sociétés cotées. Imaginons que Marc ouvre un compte titre, il investit 10 000 € sur une action X dont le rendement de dividende est de 5% par an. On part du principe que le cours du titre stagne pendant toute la période, et la question qu'on va se poser, c'est quel sera son gain après avoir touché le dividende pendant 5 ans. Comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche à l'écran, au bout de 5 ans, Marc aura donc perçu pas moins de 2 681 € de dividendes. En optant de droit pour le régime de la flat tax, ces dividendes seront imposés à hauteur de 30%, c'est-à-dire 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, et Marc touchera donc réellement 1 876 € net d'impôt à l'issue de la période. Du côté du PEA, alors le PEA c'est un support qui permet aux particuliers résidant en France de pouvoir investir en bourse, le tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu. La condition à respecter, c'est de ne pas faire de retrait d'argent du PEA pendant les 5 premières années suivant le premier versement. A noter que fin 2019, les Français détenaient près de 5 millions de PEA d'après un rapport de la Banque de France, donc c'est vraiment un support qui est très populaire. Reprenons donc la stratégie de Marc qui place 10 000 € sur une action X, action dont le rendement de dividende est de 5% par an, comme on l'a dit tout à l'heure. Le titre est bien entendu éligible au PEA pour le besoin de la démonstration, et là aussi on va se poser la question de savoir quel sera le gain de Marc après avoir touché le dividende pendant 5 ans. Donc en faisant le choix d'un PEA, Marc a pu réinvestir ses dividendes en totalité, contrairement aux comptes titres où ils sont imposés chaque année. De cette manière, il a perçu 2 762 € de dividendes au bout de 5 ans, et une fois qu'il retire son gain, il est taxé à hauteur de 17,2% de prélèvements sociaux uniquement, donc pas d'impôt sur le revenu, soit 475 €, et son gain final après impôt est de 2 287 €. En conclusion, ces deux exemples nous ont permis de constater que la performance d'un investisseur est différente selon le type de compte qu'il choisit au départ. Avec un PEA, l'investisseur qui place son épargne sur une action à dividende a intérêt à ne pas avoir besoin de ses fonds dans les 5 prochaines années. S'il réussit à s'en passer, sa performance sera plus élevée car l'imposition de ses dividendes sera plus faible qu'en passant par un compte titre. En revanche, si sa situation financière n'est pas stable ou qu'il risque d'avoir besoin d'argent à court ou moyen terme, le choix de passer par un compte titre est préférable. Il pourra en effet retirer son capital à tout moment pour faire face à un besoin urgent d'argent. Dernière possibilité, ça serait celle d'ouvrir les deux comptes, un PEA et un compte titre, et répartir votre capital de sorte de ne pas mettre tout votre argent uniquement dans le PEA, et ceci afin de maximiser votre performance tout en dormant sur vos deux oreilles.